Le développement personnel est un voyage. C'est une décision silencieuse que vous prenez avec vous-même. C'est le choix de regarder à l'intérieur, de comprendre qui vous êtes, de découvrir qui vous pourriez devenir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre entièrement. Il s'agit de devenir plus vous-même, une version de vous qui est plus heureuse, une version qui est plus en paix avec le monde. C'est un chemin de découverte, un doux déploiement de votre véritable potentiel, comme une fleur ouvrant ses pétales au soleil du matin. C'est une promesse que vous vous faites de grandir, d'apprendre et de vivre plus pleinement. Honnêtement, ce voyage n'a pas de destination finale, seulement de nouveaux horizons magnifiques à explorer. Imaginez-vous comme un jardin. Pendant des années, peut-être l'avez-vous laissé pousser à l'état sauvage. Des mauvaises herbes sont peut-être apparues. Certaines plantes n'ont peut-être pas reçu suffisamment de soleil ou d'eau. Le développement personnel est l'acte de devenir le jardinier de votre propre vie. Vous commencez à prendre soin de votre terre. Vous arrachez doucement les mauvaises herbes du doute, de la peur. Vous décidez quelles graines vous voulez planter pour l'avenir. Des graines de joie, de confiance, de sérénité. Vous pourriez penser que le développement personnel n'est que pour les experts, pour les gourous des montagnes ou les PDG à succès. C'est une erreur fréquente. En réalité, ce voyage est pour tout le monde. C'est pour l'étudiant qui se sent perdu face à l'avenir. C'est pour le parent qui jongle entre le travail et la famille. C'est pour l'artiste en quête d'inspiration. C'est pour l'employé qui se sent coincé dans une routine. C'est pour quiconque a déjà ressenti un doux murmure intérieur, le sentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus dans la vie. C'est une quête humaine universelle de croissance et de bonheur. C'est une quête humaine universelle de sens. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la vie est en constante évolution. Nous faisons face à des défis. Nous subissons des revers. De nouvelles opportunités se présentent à nous. Sans un effort conscient pour grandir, nous pouvons facilement stagner. Nous pourrions nous retrouver à réagir à la vie au lieu de la créer activement. Le développement personnel vous donne les outils pour naviguer ces changements avec plus de facilité et de confiance. Il vous aide à développer votre résilience, afin que lorsque vous tombez, vous sachiez vous relever plus fort qu'avant. Il vous donne le pouvoir de transformer les obstacles en tremplins, transformant l'adversité en une chance d'apprendre et d'évoluer vers une personne plus sage. Le premier pilier est de définir votre pourquoi. C'est votre but fondamental. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Pour une personne, ce pourrait être de créer un foyer heureux pour sa famille. Pour une autre, ce pourrait être de créer de l'art qui émeut les gens. Un exemple simple est une mère dont le pourquoi est d'élever des enfants bienveillants. Ce but guide ses actions et ses choix quotidiens. Le deuxième pilier est de cultiver la pleine conscience. Cela signifie être présent dans l'instant. Au lieu de vous inquiéter de l'avenir, vous vous concentrez sur le présent. Lorsque vous buvez votre café du matin, goûtez simplement le café. Sentez sa chaleur. Cet acte simple vous connecte au présent. Le troisième pilier est d'embrasser la gratitude. C'est la simple pratique de remarquer le bien dans votre vie. Chaque jour, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Le confort de votre lit. Un mot gentil d'un étranger. La beauté d'un coucher de soleil. Cela déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est abondant. Le quatrième pilier est de fixer des objectifs petits et réalisables. Au lieu de dire « je vais me remettre en forme », dites « je vais marcher pendant 15 minutes aujourd'hui ». Un objectif petit et concret est beaucoup moins intimidant. Le réaliser vous donne un sentiment d'accomplissement et crée un élan pour de plus grands changements. Cela décompose la montagne en petites pierres gérables. Le cinquième pilier est de prendre soin de votre corps. Votre corps est le vaisseau de votre voyage. Commencer ce voyage peut sembler accablant, mais la clé est de commencer petit. Pour définir votre pourquoi, vous n'avez pas besoin d'écrire une grande déclaration de mission. Prenez juste une feuille de papier.
Passez 5 minutes tranquilles à écrire ce qui vous a fait sourire aujourd'hui. Passez 5 minutes tranquilles à écrire quelle activité vous a fait perdre la notion du temps. Cette simple réflexion est le premier pas vers la compréhension de vos motivations profondes. Pour commencer à cultiver la pleine conscience, essayez la règle d'1 minute. Choisissez une activité quotidienne simple, comme vous brosser les dents. Pendant cette minute, concentrez toute votre attention dessus. Sentez les poils, goûtez la menthe, entendez le son. C'est tout, c'est votre début. Pour introduire la gratitude, restez simple. Vous n'avez pas besoin d'un journal fantaisiste. En vous allongeant dans votre lit avant de dormir, listez mentalement 3 choses. Le délicieux repas que vous avez mangé, un message amusant d'un ami. L'acte lui-même est ce qui compte, pas la méthode. Pour fixer de petits objectifs, choisissez une minuscule action. Si vous voulez être plus organisé, n'essayez pas de nettoyer toute votre maison. Décidez simplement de ranger une seule surface, comme votre comptoir de cuisine. N'oubliez pas que ce chemin est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours où vous vous sentirez motivé et plein d'énergie. Il y aura aussi des jours où vous vous sentirez fatigué et où vos vieilles habitudes vous sembleront plus confortables. C'est normal. Cela fait partie de l'expérience humaine. Le but n'est pas la perfection. Le but est le progrès. Si vous aviez prévu de méditer pendant 10 minutes mais que vous n'avez réussi que 2, ce n'est pas un échec. C'est une victoire. Vous avez quand même été là pour vous-même. Vous avez quand même fait un pas dans la bonne direction. Célébrez ces petits efforts, car ce sont les fondations d'un changement durable. Votre chemin est unique.